Donc, cette capsule vidéo, capsule pédagogique, je m'excuse, vidéo aussi, si vous voulez, porte sur la division de fractions rationnelles. À votre avis, on doit commencer par quoi? Vous devez vous dire dans votre tête, par factoriser les polynômes. Exact. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Les restrictions. Mais dans la division, il y a une petite particularité qu'on va voir. Donc, on factorise. Vous aviez entièrement raison, et moi aussi. Par la suite, on pose toutes les restrictions sur les termes en couleur. Ça veut dire quoi? On pose des restrictions sur les dénominateurs comme d'habitude, sans problème, mais aussi sur le numérateur de la deuxième fraction. Pourquoi? Parce que la division de fractions correspond à la multiplication de la multiplication de fractions. Donc, ce qu'on fait habituellement, on multiplie la première fraction, on la laisse telle quelle, A sur B, et la deuxième, on la flippe, on l'inverse. Donc, ça devient D sur C. Donc, on effectue la division en la transformant en multiplication. Donc, comme je viens de le dire, A sur B reste semblable et on flippe, le C sur D devient D sur C. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la restriction sur le terme du C. Pourquoi? Parce qu'il devient dénominateur. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. Puis, on simplifie les facteurs, puis par la suite, on y va avec un exemple. Donc, je vais factoriser le premier, x au carré plus 8x plus 16. C'est un carré parfait, si vous ne l'aviez pas vu. Donc, 16, c'est le carré de 4. Donc, x, c'est le carré de x au carré, c'est le carré de x. 2 fois x fois 4, ça fait 8x. Bingo. Donc, c'est le premier. Le deuxième, c'est une double mise en évidence. Direct. Il y a 4 termes, donc on part direct double mise en évidence. Donc, 2x, ici, ça va être moins 3 que je mets en évidence, x plus 4. Donc, ça fait x plus 4, 2x moins 3. X plus 4, j'ai rien à faire parce qu'il est déjà simplifié, en fait. 2x plus 4, donc c'est une simple mise en évidence. Donc, je mets 2 en évidence. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'établis mes restrictions. Okay, ici, j'ai mis ça en jaune encore. Donc, mes restrictions, ça va être quoi? X plus 4 différent de 0. Ici, j'ai aussi x plus 4, donc je ne vais pas écrire 2 fois. Là. Je vais écrire juste une fois, comme d'habitude. Ici, c'est 2x moins 3 différent de 0, donc ça fait 3. X est différent de 3 sur 2, donc j'envoie mon 3 de l'autre bord, je divise par 2. Paf, c'est OK. X plus 2 différent de 0. Et voilà. Donc, s'il y a des simplifications à faire, on les fait avant d'effectuer la multiplication. Des fois, c'est le fun. Donc, si mon x plus 4, je peux les simplifier. C'est tout. Ah, x plus 4 ici aussi. Ah, excusez, je n'avais pas vu. Donc, je peux x plus 4 ici aussi. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ceci, 2, la parenthèse x plus 2. Donc, x est différent de moins 4. Donc, mes restrictions qui sont ici, là, x est différent de moins 3. Ici, idéalement, il aurait fallu distribuer le 2 à l'intérieur de la parenthèse pour donner 2x plus 4. Pas la fin du monde, mais c'est l'idéal. Un autre exemple. Donc, même principe que tout à l'heure, on factorise en premier. Donc, x au carré moins 4, c'est une différence de carré. Donc, ça fait x moins 2, x plus 2, parce que 4, c'est le carré de 2. 3x plus 9, super basique, une simple mise en évidence. C'est pas un carré parfait parce que c'est pas une différence de carré parce qu'il y a 9. 1, premièrement, il y a un plus. Puis 3x, c'est le carré de 1. Donc, c'est une simple mise en évidence. Donc, je mets 3 en évidence. X plus 2, je fais rien. Donc, 5x plus 15, simple mise en évidence. Je mets mon beau 5 en évidence, ça fait x plus 3. J'établis mes restrictions. Donc, ici, je ne les ai pas mis en jaune, mais c'est un petit rappel. Donc, je mets x plus 3
différent de 0. X plus 2, différent de 0 aussi. Puis ici, le X plus 3, je l'ai déjà écrit. Je ne l'écris pas 2 fois. Comme plusieurs fois, je le dis, là, mais c'est bon de répéter des fois. Donc, X plus 3 différent de 0, ça fait X différent de moins 3. X plus 2 différent de 0, ça fait X différent de moins 3. On simplifie les termes qui sont communs ou qui sont semblables, qui sont peu. Donc ici, on peut simplifier X plus 2 avec X, le numérateur et le dénominateur. On peut aussi simplifier un beau X plus 3. Ce qui nous donne le 5, il ne faut pas l'oublier. Il arrive d'où 5? Là, il est ici, là, le 5. N'oubliez pas, quand j'ai factorisé mon 5x plus 15, là, il est ici. Donc, ça fait 5x moins 2 sur 3. Il ne faut pas aussi oublier le petit 3. Donc, x différent de moins 3, puis x différent de moins 2. C'est tout. Puis encore là, ça aurait été idéal de distribuer le 5. Cette capsule était la dernière qui portait sur les fractions rationnelles. Donc, c'est la fin du chapitre. Petit rappel, si votre enseignant ne vous a pas donné cette feuille-ci, vous pouvez lui demander de vous le remettre. Donc, c'est un schéma pour vous aider à penser, OK? Dans le sens que si, départ, est-ce que je fais une mise en évidence simple? Toujours se poser la question si c'est possible, OK? C'est oui ou c'est non, OK? Donc, ici, si c'est un binôme, donc 2 termes, donc, posez-vous la question, est-ce que c'est une différence, est-ce que c'est 2 carrés? Est-ce que c'est une différence de carré? Tu sais, ça peut être 2 carrés, mais pas forcément une différence de carré pour avoir un plus au lieu d'un moins. C'est déjà arrivé. Donc, si c'est un plus, on arrête ça là. Si c'est un moins, ben, on effectue la factorisation. Si c'est un binôme, puis j'ai rien à faire, ben, par exemple, x plus 2, c'est un binôme, mais c'est pas 2 carrés, j'arrête ça là. N'oubliez pas que j'ai fait ma mise en évidence simple en partant, là. Si c'est un trinôme, 2 possibilités. Soit c'est un carré parfait, okay, soit que ça n'en est pas un, somme produit. Okay, donc, toujours se questionner si c'est un carré parfait, parce que si c'en est un, c'est beaucoup plus rapide à faire que faire somme produit. Mais je vous rappelle, c'est pas grave si vous ne le voyez pas, parce qu'avec somme produit, ça va marcher quand même. Et par la suite, est-ce que c'est 4 termes? Oui, 4 termes, double mise en évidence. Donc, c'est un petit rappel, un petit chemin. On vous questionne. Et voilà, c'est tout.